Il y a plus de 2000 ans, un philosophe grec s'est posé une question. Une question qui nous travaille encore tous aujourd'hui. Comment est-ce qu'on mène une vie réussie ? Dans les minutes qui suivent, on va décortiquer ensemble le plan d'Aristote, un guide qui, vous allez le voir, est toujours aussi pertinent. C'est la grande question, n'est-ce pas ? Pour Aristote, oubliez la richesse, la célébrité, ce n'est pas ça le sujet. C'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus personnel. Alors, c'était quoi sa réponse ? Pour commencer à comprendre sa pensée, il faut réaliser que son approche de la morale est radicalement différente de beaucoup d'autres. Allez, on plonge là-dedans. D'un côté, on a souvent des morales qui nous disent « voilà les règles à suivre » ou « calcule bien les conséquences de tes actes ». Et de l'autre, on a Aristote qui arrive et qui change complètement la perspective. Pour lui, la question n'est pas « qu'est-ce que je dois faire ?», mais plutôt « quel genre de personne est-ce que je veux devenir ?» C'est un changement total de point de vue. Et voilà le but de toute sa philosophie. Pour Aristote, la morale, ce n'est pas une contrainte, pas du tout. C'est une sorte de boîte à outils. Un outil pour construire activement une vie qui a du sens, une vie accomplie. D'accord, mais alors comment on fait concrètement pour devenir une bonne personne ? Eh bien, la réponse d'Aristote, elle est simple et elle tient d'un seul mot, la vertu. C'est vraiment la pierre angulaire de tout son système. Alors, une vertu, c'est quoi exactement ? Attention, ce n'est pas quelque chose d'inné qu'on a ou qu'on n'a pas du tout. C'est plutôt une disposition intérieure, un trait de caractère qu'on choisit consciemment de cultiver. C'est une forme d'excellence, une façon de tendre vers le meilleur de soi-même. Et ça devient tout de suite plus parlant avec des exemples. Le courage face au danger, la justice dans nos relations, la générosité, la tempérance face à nos désirs. Ce sont toutes ces qualités qui, pour Aristote, dessinent le portrait d'une personne vraiment accomplie. Mais comment on acquiert ces vertus ? Personne ne naît courageux. On le devient. Aristote utilise une super image pour ça. C'est comme un muscle moral. On commence par faire un petit acte courageux, puis on répète, et encore. Et à force de pratique, eh bien le courage devient une habitude, une seconde nature. D'accord, mais comment savoir si on agit de la bonne façon ? Là, Aristote nous donne une boussole incroyablement utile. La juste mesure, le juste milieu. L'idée, c'est que la vertu ne se trouve jamais dans les extrêmes. Prenons l'exemple parfait, le courage. Quelqu'un qui fuit systématiquement le danger tombe dans le défaut, la lâcheté. À l'inverse, celui qui fonce tête baissée sans réfléchir au risque, c'est l'excès, la témérité. Le vrai courage, la vertu, elle se trouve pile entre les deux. Bon, cultiver toutes ces vertus, ça demande pas mal d'efforts, on est d'accord, mais pourquoi ? Quel est le but final de tout ce travail sur soi ? Quelle est la destination de ce voyage ? Le mot-clé, ici, c'est eudaimonia. On le traduit souvent par bonheur, mais attention, c'est un peu réducteur. On ne parle pas du petit plaisir du moment, non. L'eudaimonia, c'est bien plus profond. C'est l'état d'une vie qui s'épanouit, d'un potentiel humain qui se réalise pleinement. L'eudaimonia, en fait, c'est ce sentiment de plénitude qui vient d'une vie menée avec excellence. C'est cette satisfaction profonde et durable qu'on ressent quand on sait qu'on est en train de devenir la meilleure version de soi-même. Et c'est ici que tout s'assemble. On va voir maintenant comment ces deux grandes idées, la vertu et l'eudaimonia, sont en fait les deux faces de la même pièce. Alors le point crucial, le voici, le chemin vers cet accomplissement, vers l'eudaimonia, c'est la pratique des vertus. Ce ne sont pas deux choses séparées. Les vertus sont le moyen et l'eudaimonia est la fin. C'est en agissant avec courage, justice et modération qu'on construit pas à pas une vie bonne. Prenons un exemple tout bête, manger. Trop manger, c'est l'excès. Se priver de tout, c'est le défaut. La vertu de tempérance se trouve où ? Eh bien, entre les deux, manger avec équilibre et modération. C'est ce simple principe qui, appliqué à tous les domaines de la vie, contribue directement à notre bien-être global, à notre eudaimonia. Au final, si on devait résumer toute cette grande philosophie en une seule phrase, ce serait probablement celle-ci. Ce n'est pas une question d'obéir à des règles, c'est un projet de développement personnel. Et le but ultime de ce projet, c'est notre propre épanouissement. C'est une vision incroyablement optimiste de la morale, non ? Elle nous redonne la responsabilité et le pouvoir de construire nous-mêmes une vie réussie. Et ça nous laisse avec une dernière question. Dans notre monde d'aujourd'hui si complexe face à nos propres défis, quelle est la qualité, la vertu qui nous semble la plus essentielle à développer, pour nous-mêmes et pour les autres ? La réponse bien sûr appartient à chacun.